Ministre. La parole est à Monsieur Éric Girardin. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Jeunesse et des Sports. Nous sommes champions du monde et nous en sommes particulièrement fiers. Notre fête nationale a joué les prolongations et s'est conclue en apothéose dimanche avec le magnifique feu d'artifice de notre équipe de France de football venue à bout de sa campagne de Russie. Une deuxième étoile qui est fêtée depuis 2 jours dans une communion nationale par des Français de tous âges, de tous horizons. La France qui gagne, c'est bien sûr l'amalgame réussi par un grand Didier Deschamps entre des cadres expérimentés rompus aux grandes compétitions internationales et l'intégration d'une génération de jeunes joueurs talentueux. Notre équipe, moins de 26 ans d'âge moyen, a conquis le monde. Elle succède ainsi dans sa jeunesse à celle du Brésil et du roi Pelé en 1970. Et elle n'a pas encore révélé tout son potentiel. On a pensé collectif et pas individuel, une cohésion exceptionnelle qui a contribué aux résultats que l'on connaît. Ces joueurs ont tous commencé dans des clubs amateurs, de Bondy à Roissy-en-Brie, de Mâcon à Lille. Des éducateurs n'ont pas compté leur temps pour les former et les faire émerger. Le président Emmanuel Macron les a mis à l'honneur hier en rappelant qu'il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Le talent est inné, mais le champion se construit par le travail, l'expérience et la formation. Cette formation à la française est reconnue dans le monde entier. Aujourd'hui, on excelle et on forme différemment au Havre, à Rennes, à Auxerre, à Sochaux, à Monaco et ailleurs. Chaque formation a sa propre identité. Elle correspond aux besoins du football moderne. Technique comme Griezmann, vitesse comme Mbappé, puissance comme Pogba ou endurance comme Kanté. Il n'y a pas si longtemps que cela, j'ai été à l'initiative de la création d'un centre de formation pour un club professionnel de basket de haut niveau que j'ai cofondé. Le plus dur pour nous, dirigeants sportifs, c'est de conserver les talents émergents dans les clubs ayant contribué à les faire éclore. Madame la Ministre, comment mieux protéger les résultats de la formation à la française? Comment garder nos jeunes pépites? N'est-il pas l'heure de lancer... La parole est à Madame Laura Flessel, ministre des Sports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs à l'Assemblée, merci pour cette équipe de France. Effectivement, 2 étoiles et aujourd'hui 2 questions et je suis ravie pour le sport. Chacun de ces joueurs a commencé dans un petit club, vous l'avez dit, parce qu'ils ont cru à lui, parce que l'on a détecté et formé. Et aujourd'hui, ils sont champions du monde. Vous soulevez ce sujet pertinent de la réforme de la formation dans le sport professionnel que j'ai récemment évoqué avec Muriel Pénicaud. Au-delà du football, près de 2600 sportifs sont sous convention de formation écoutez la réponse, dans les 116 centres de formation agréés des disciplines de basketball, de football, de handball, de rugby, de volleyball. La formation dispensée repose à la fois sur un cursus sportif, mais également sur un projet professionnel pour l'après-carrière. Il nous appartient en effet de renouveler aujourd'hui le cahier des charges des centres de formation sur 5 objectifs. Garantir l'acquisition des compétences globales des jeunes sportifs, accroître l'autonomie financière des centres de formation en réduisant la pression sur les finances publiques locales, mieux réguler la démographie des centres de formation, garantir un haut niveau de qualité en matière de suivi de la santé des sportifs et accompagner la reconversion des sportifs qui ne passent pas par le cap du professionnalisme. La formation dans le sport constituera un plan dédié du PGL, loi sport et société. Dans cette perspective, je vous annonce le lancement à la rentrée de la mission parlementaire sur le thème de la formation pour le sport professionnel. Merci. Merci, Madame la Ministre.